Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as suscité ces moments et qui les a inspirés à ton serviteur. Et aujourd'hui, nous avons comme une culture des 10 jours d'alliance de jeûne et de prière. Pendant 10 jours, le peuple de Dieu, de la famille Parole Vivante des Assemblées de Dieu du Gabon se met en prière parce que nous avons soif de voir Dieu se manifester, parce que Dieu n'a pas changé. Et nous sommes encore là ce soir, Seigneur, pour prier ensemble, parce que tu veux nous faire du bien, parce que tu veux nous donner la culture que tu as laissée en envoyant Jésus-Christ sur cette terre. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces temps de prière. Merci pour ces temps de jeûne. Merci pour ces temps où tu nous permets de nous mettre ensemble, de nous mettre à part pendant 10 jours pour prier. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, servantes et serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre temps de prière intitulé Jour d'Alliance, 10 jours d'Alliance de jeûne et de prière qui ont été instaurés par le pasteur Dormesu Patrick, inspirés par le Saint-Esprit. Et ces jours de mise à part sont des jours qui ont marqué leur coup parce qu'on a beaucoup de témoignages qui en découlent. Et le thème qui nous a été donné de développer et sur lequel nous devons beaucoup prier ce soir, c'est un thème extraordinaire qui parle de la mentalité. Et j'ai aimé l'intitulé de ce thème. Il dit « Développons la mentalité de vainqueur ». Il ne dit pas « développer ». Il dit « nous tous ensemble, nous devons chercher à connaître qu'est-ce que la mentalité de vainqueur. Et lorsque nous avons compris, nous devons la développer. » Alléluia. Et donc, nous allons chercher d'abord à comprendre ce qu'on appelle par mentalité. Dans le Larousse, lorsque j'ai fouillé, il nous a dit que la mentalité, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe, d'une ethnie ou d'une communauté. En français facile, en français courant, la mentalité, c'est la simple façon de penser. La façon de penser. C'est la façon de penser, de se comporter. C'est la morale d'un groupe, d'une personne ou de toute une communauté. Alléluia. Et le thème est puissant. Il faut que nous arrivions à développer donc nos habitudes intellectuelles, nos croyances, nos dispositions psychiques, notre caractère. Tout ça là, c'est ce qui fait la mentalité. Et le thème nous demande, dans ces 10 jours d'alliance, d'arriver à développer la mentalité de vainqueur. C'est quoi un vainqueur? Nous avons déjà défini la mentalité. Un vainqueur, c'est celui qui gagne, simplement, qui remporte des victoires, qui domine. Alléluia. Et lorsque j'ai essayé de fouiller un peu sur Internet, je me suis rendu compte que la façon dont le monde définit le développement de la mentalité de vainqueur est totalement différente à l'approche chrétienne. Et vous allez voir, vous pouvez taper comment avoir une mentalité de vainqueur. On va vous donner différents conseils qui humainement ont montré que ça pouvait marcher. Oui, parce que beaucoup de personnes ont appliqué ces conseils humains et ça a marché. Mais nous savons, nous, enfants de Dieu, que le raisonnement humain est limité et que donc ces conseils vont arriver à une limite infranchissable. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas seulement nous arrêter à la définition faite par des coachs de vie ou par le Larousse. Parce que nous n'appartenons plus à un monde que nous connaissons, le monde que nous connaissons habituellement. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que si nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et Dieu est le détenteur, sinon le responsable, le leader d'un royaume beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Et c'est le royaume des cieux.
le royaume des cieux. Donc, lorsque nous devons nous définir ou lorsque nous devons développer une mentalité de vainqueur, nous devons d'abord connaître à quel royaume nous appartenons. Jésus lui-même disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Parce qu'effectivement, l'enfant de Dieu est devenu citoyen d'une autre terre, concitoyen avec d'autres personnes de divers horizons, d'une autre façon de penser. Et donc, ce soir, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre que pour développer la mentalité de winner, aussi simple que ça, vous avez certainement entendu ça en anglais, winner, ça veut juste dire vainqueur ou gagnant, nous ne pouvons plus nous référer aux conseils qui humainement ont certainement fait leur preuve, parce que nous appartenons à un autre monde. Et si nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ, si nous disons que nous appartenons à Dieu le Père, si réellement nous sommes enfants de Dieu, il faut savoir que le royaume auquel nous appartenons ne peut plus définir la mentalité, ne peut plus définir la capacité à être un vainqueur, comme le fait le commun des mortels. Parce que le royaume auquel nous appartenons, le royaume que Jésus, pendant sa vie sur terre, pendant ses 3 années de ministère, a manifesté, pendant ces 3 années, il a manifesté ce royaume. Et il n'avait de cesse de dire, repentez-vous parce que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Donc, lorsque nous cherchons à développer une mentalité de vainqueur, nous devons nous référer au royaume auquel nous appartenons. Tu appartiens au royaume de Dieu. Et c'est le royaume où les impossibilités deviennent possibles. Dans le Proverbe chapitre 23, verset 7, il est écrit, « Il est tel que sont les pensées de son cœur. » Alléluia. Nous savons tous, humainement, que si nous voulons changer la façon de vivre ou de se comporter d'une personne, il faut changer son mindset, sa capacité à réfléchir, à penser. Et nous avons souvent cette blague où nous disons que dans les années 40, la Corée du Sud était un pays pauvre. Mais aujourd'hui, elle est rentrée dans une expansion extraordinaire, un développement extraordinaire, parce que les mentalités ont changé. Et on rit en disant, mais si on prenait les habitants de la Corée et on les mettait au Gabon, le Gabon serait développé et la Corée serait appauvrie. Tout simplement parce que le mindset, c'est la capacité à réfléchir, donc à se projeter, à faire des projets. Et donc pour changer la façon d'être d'une personne, il faut changer sa façon de penser. Mais ça, c'est humainement. Mais Jésus, le leader du royaume auquel nous appartenons, a une autre façon de penser. Et pendant 3 ans, il a pris 12 personnes et il leur a inculqué leur culture du royaume. Une culture qui ne définit pas la vie selon ce que l'on voit, mais qui définit la vie selon ce que Dieu dit. Parce que comme le dit Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et donc ce soir nous allons comprendre que pour avoir une mentalité de vainqueur, nous ne devons plus nous définir selon les coutumes ou les habitudes que nous avons héritées de nos pères, de la situation que nous vivons, ou encore de l'entourage qui nous environne. Non, nous devons nous définir selon le royaume auquel nous sommes censés appartenir. Et dans ce royaume, Dieu est le leader, Jésus est le leader. C'est un royaume où les impossibilités n'existent pas. Où Jésus, le leader du royaume, a été capable de dire dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Pour avoir une mentalité de vainqueur, il faut que nous comprenions que nous devons nous attacher à la culture du royaume auquel nous appartenons. Si nous ne comprenons pas que notre façon de penser doit s'arrimer, nous n'allons pas changer. Or, Proverbe 23 dit, il est tel, je suis, tu, nous sommes tels que sont les pensées de nos cœurs, les pensées de nos âmes. Et pour que cela soit exactement comme pense notre leader, le leader de notre royaume, nous devons nous arrimer. Nous devons nous arrimer. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, à partir du 1er verset, l'apôtre Paul dit une chose extraordinaire.
Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Mais le verset 2 vient étayer, vient détailler. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Donc quand nous appartenons au royaume de Dieu, il faut que notre mindset, notre façon de réfléchir dans la vie soit arrimée à ce que le livre, le code de conduite du royaume auquel nous appartenons dit. Et le code de conduite dit, il faut un renouvellement. Il faut une autre façon de penser. Parce que tu es comme sont les pensées de ton cœur. Je suis ce que les pensées de mon cœur me disent d'être. Et si les pensées de mon cœur sont renouvelées par la puissance de l'évangile, sont arrimées à la façon de penser du royaume des cieux, assurément, je suis un vainqueur. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est le royaume où il n'y a aucune impossibilité. Le leader de notre royaume a vaincu la mort bien avant qu'il ne meure. Il a ressuscité les morts bien avant qu'il ne soit mort. Il a sorti Lazare de la tombe. Il a délivré de la mort l'enfant de la veuve de Naïm. C'est un royaume où il n'y a pas d'impossibilité. Il dit, tout est possible. Et quand tu as cette mentalité, tu t'arrimes à la mentalité de Jésus, le leader de notre royaume, il est naturel que tu sois vainqueur. Il est naturel qu'aucune situation ne te dépasse. Parce que le code de conduite de notre royaume s'appelle la Bible et elle s'appelle aussi la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous dit, pour avoir la mentalité du royaume, il faut un changement de façon de penser. Il faut que vos cœurs soient changés. Il faut que vous vous convertissiez. Et Jésus n'avait de cesse de dire, convertissez-vous. Le royaume des cieux est proche. Alléluia. Je ne vais pas dire une chose que vous ne connaissez pas. Pour avoir la mentalité de vainqueur, j'ai dit, il faut que nous comprenions que nous appartenons à un autre royaume. Donc à une autre façon de penser. Et pour connaître cette façon de penser, il faut que nous ayons le code de conduite. Et le code de conduite du royaume, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et tant que nous ne sommes pas imprégnés de ce qu'elle dit, notre mentalité ne pourra pas être vainqueur. Nous ne pourrons pas vaincre. On va vaincre un jour, mais continuellement ou permanemment, on ne le fera pas. Parce qu'on n'aura pas la culture du royaume. Or, nous devons avoir la culture du royaume. Et le leader de notre royaume, il avait l'habitude de dire, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Le royaume des cieux est proche. Nous sommes d'un autre royaume, d'une autre façon de penser. Jésus disait, vous regardez à ceux qui frappent à l'œil. Moi, je regarde le cœur. Parce que le cœur doit être changé. La façon de penser doit être changée. Il était capable de dire, même si on t'a fait du mal, pardonne. Je vous assure, notre leader était un leader extraordinaire. Un leader qui n'avait peur de rien. Qui est vainqueur en tout temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si nous disons que nous sommes amis ou frères de Jésus, nous devons avoir la pensée. La pensée comme Jésus. Marcher dans la vie, dans le monde dans lequel nous vivons, comme il a marché. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de choses pour développer. Il faut avoir le code de conduite en tête. Il faut aussi l'avoir dans le cœur. Il faut l'avoir dans la bouche. Alléluia. Et le code de conduite, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des choses que vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas des choses qu'on ne connaît pas. C'est des choses qu'on connaît, vous et moi. Et c'est ça qui change la mentalité. Alléluia. C'est ça qui change la mentalité. Donc tu appartiens à un royaume où les impossibilités n'existent pas. Tout est possible. Où les maladies sont guéries. Tout est possible. Où aucune situation n'est trop grande. Parce que tu es vainqueur en tout temps par celui qui t'a aimé. Tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Parce que si je crois en Jésus, j'ai sa mentalité, sa façon de réagir, donc sa façon de penser. Et donc, pour avoir cette façon de penser, nous avons dit qu'il faut avoir le code de conduite. Et quand le code de conduite, nous l'avons mis dans le cœur. Comme le dit Josué 1:8, nous l'avons mangé dans le cœur. Nous l'avons mangé, il est rentré dans nos cœurs. Il a changé notre façon de penser. Maintenant, pour maintenir ça tous les jours, nous devons avoir une vie de prière,
une vie de prière assidue. Et je bénis le Seigneur qui a suscité, qui a inspiré son serviteur, du fait que nous ayons chaque mois 10 jours d'alliance, de jeûne et de prière, pour rappeler au peuple de Dieu que nous sommes d'un autre royaume. Nous devons toujours continuellement ne pas nous relâcher dans la prière, ni dans la méditation. Ce sont ces choses qui nous permettent d'être conscients de la vérité de la parole de Dieu. Ce sont ces deux choses qui nous permettent d'être conscients que nous appartenons à un autre royaume, à une autre façon de penser, que la façon que nous avons héritée de nos pères n'est plus celle qui doit diriger nos vies. La façon que le pays pense, la façon que la société dans laquelle nous vivons pense, n'est plus celle qui doit guider nos vies. C'est celle du royaume, le royaume auquel nous appartenons. Et pour maintenir ça, si nous n'avons pas une vie de prière assidue, une vie de prière déterminée, nous n'allons pas maintenir cette culture du royaume. Et nous n'allons pas être vainqueurs en tout temps. Or, Dieu veut que nous ayons une mentalité de vainqueur. Dieu veut que nous soyons vainqueurs en tout temps, comme Jésus a vaincu toutes choses. Il dit dans 1 Jean 4,4, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Il n'était pas encore mort. Il avait déjà vaincu. Et cette capacité de parler avec autant d'assurance, il veut nous la transmettre. Cette capacité d'avoir une pensée lavée, totalement changée, une autre façon de percevoir la vie, il veut que nous l'ayons. Et les seules manières, et les seules façons, c'est d'avoir le code de conduite du royaume. C'est d'avoir les règles, les principes établis. Et ces principes sont dans la parole de Dieu. C'est d'avoir une vie de prière assidue. Une vie de prière assidue. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 18, Jésus lui-même nous invite. Il dit, je suis le leader de votre royaume. Et donc mon royaume persiste dans la prière, ne cesse jamais de prier. Et dans le livre de Luc 18, comme je le disais, il nous explique comment il faut prier, comment il faut intercéder, comment il ne faut pas se relâcher. Il nous invite à l'importuner. Il nous invite à venir vers lui et à dire, Seigneur, ce cas n'est pas encore résolu. Cette situation n'a pas encore changé. Alors que mon royaume, je suis concitoyen ou citoyenne d'un royaume au-dessus de toute imagination, qui a ses propres règles, sa propre façon de penser. Et dans ce royaume, on n'échoue pas. Parce que ce royaume est l'idée par un dominateur. Non, pas un dominateur. On l'appelle l'Éternel Dieu des armées, le tout-puissant guerrier. Il est très important, frères et sœurs, que nous sachions que le monde qui nous entoure, c'est vrai, nous sommes à l'intérieur, mais nous ne sommes pas de lui. En tout cas, celui qui a compris ce message de l'Évangile, c'est qu'il peut vivre là, mais il appartient à notre royaume. Et dans le royaume auquel nous appartenons, il est naturel que nous soyons vainqueurs, parce que le leader de notre royaume est vainqueur en tout temps. Et cette mentalité, il veut nous la donner. Pendant 3 ans, Jésus a pris des bras cassés, des pauvres pécheurs. Il rencontre Simon et André, il les appelle. Il rencontre Jacques et Pierre, il rencontre Simon, Pierre et André, plutôt, excusez-moi. Et il les appelle, pauvres pécheurs et illettrés. Ensuite, il rencontre les fils de Zébédée. Il les appelle, des bras cassés, des illettrés, aucune importance dans la société. Il prend à gauche, il prend à droite. Et puis pendant 3 ans, il passe son temps à parler à leur cœur. Il change leur façon de penser. Et dans le livre de Actes, on dit, lorsqu'ils sont arrivés à Éphèse, ces gens qui ont bouleversé le monde, mais qui étaient-ils? Des pauvres pécheurs, des collecteurs d'impôts, des gens qui avaient des mentalités vraiment bric-brac, cassées. Mais Jésus en a fait des guerriers, des personnes capables de renverser, de bouleverser. Hey, Dieu veut que nous soyons semblables à lui. Et là où Dieu est, les impossibilités sont détruites. Je ne sais pas à quel royaume tu appartiens. Il ne suffit pas de venir à l'église pour appartenir à ce royaume. Il faut accepter le Seigneur. Il faut faire ce que Romains 12, 1 à 2 nous dit. Il faut accepter de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Il faut voir la vie selon ce que nous dit notre nouveau royaume. Le royaume où les impossibilités n'existent pas. Il faut avoir cette mentalité de vainqueur en tout temps. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons est vainqueur en tout temps. Tu l'appelles l'Éternel Dieu des armées. Il n'a jamais perdu. Il ne perd aucun combat. Le Jésus que nous prions est le Jésus qui a toujours gagné.
Il a gagné dans l'Ancien Testament, il veut gagner dans ta vie, il veut gagner dans ma vie. Laissons-nous transformer, comme l'apôtre Paul le dit. Laissons-nous transformer, laissons-nous transformer, laissons-nous transformer. Ayons la pensée du Seigneur. Et dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul continue à dire, Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit, mais qui peut avoir la pensée du Seigneur? Mais est-ce que vous savez que nous pouvons avoir la pensée du Seigneur? Parce que nous avons son livre de conduite. Parce qu'il nous a donné les ingrédients pour pouvoir toucher sa présence, pour pouvoir entrer dans sa présence. Il nous a donné le catalyseur des catalyseurs. Il ne nous a pas laissés orphelins. Et c'est le Saint-Esprit qui vient changer notre façon de penser lorsque nous lui donnons l'occasion de le faire. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que nous avons un problème. Oui, nous chantons, je suis un conquérant. Je suis plus que vainqueur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. C'est bien beau de chanter. Mais il faut vraiment être ces choses. Il faut vraiment réaliser que tu appartiens à notre royaume. Et le royaume auquel tu appartiens ne regarde pas les choses avec les mêmes yeux. C'est un royaume spirituel qui fait intervenir les choses spirituelles et qui va dans le spirituel tirer ces choses pour les amener dans le physique. C'est le royaume où les morts reviennent à la vie, où aucune maladie ne résiste. C'est le royaume où aucune situation n'est trop grande, non trop grande. Parce que le leader du royaume nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, en toute situation, faites-moi connaître vos situations, vos problèmes. Et ma paix, pas celle que le monde donne, ma paix, la paix qui surpasse toute intelligence, doit normalement venir et garder vos cœurs. Nous allons prier, nous allons nous incliner. Nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de comprendre les réalités du royaume qui, normalement, devraient être les nôtres. Nous ne connaissons pas ce royaume. Mais Jésus nous l'a déjà révélé. Il dit, si tu m'as vu, tu as déjà vu le Père. Donc tu connais déjà le royaume. Et la vie éternelle, c'est de connaître Jésus et celui qu'il a envoyé. Nous allons nous incliner, nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas conscients du royaume dans lequel nous sommes. Nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas conscients que notre façon de penser doit être régénérée. Nous venons à l'église, mais nous gardons encore notre vaine manière de penser. L'apôtre Paul dit des vaines manières de penser. Vaines manières de penser. Et il est normal que lorsque nous sommes en difficulté, nous n'ayons pas une mentalité de pouvoir nous en sortir. Il est normal que lorsque nous tombons malades, nous restions avec la maladie. Il est normal que les situations nous terrassent. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Pardonne-nous de ne pas avoir compris. Pardonne-nous, nous avons besoin de toi. Nous sommes tes enfants et nous avons besoin de toi. Viens au secours de nos vies. Viens au secours de notre vaine manière de penser. Parce que nous sommes à la dérive. Nous sommes en péril. Et si tu n'interviens pas par la puissance de ton esprit, ah Dieu, ah Seigneur, nous ne savons ce qui adviendrait de nos vies. Oh, nous avons besoin que tu changes nos cœurs. Nous avons besoin que tu changes nos cœurs. Nous avons besoin que tu changes de cœur. Et inclinons-nous. Incline-toi, ma soeur. Incline-toi, mon frère. Demande pardon, Seigneur. Je suis encore attaché à ma façon de penser. Moi, je suis fin. Je pense encore comme selon mon ethnie, on pense. Mais je me dis, enfant de Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Oh, le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là. Et Dieu veut nous bénir. C'est pourquoi il nous demande de changer notre façon de penser. Elle doit s'arrimer à la façon de penser du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne notre vaine manière de penser. Pardonne notre vaine manière de penser. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas encore été renouvelés. Pardonne-nous parce que c'est peut-être que nous avons commencé, mais nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit terminer. Ah, Jésus,
Ah, Père. Père, pardonne-nous. Que le sang de Jésus passe et nous libère de toute vaine manière de penser. De toute vaine manière de penser. De tout ce qui ne vient pas de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, amen. Nous continuons à prier. Dans le royaume auquel nous appartenons, il est écrit dans Hébreux 10, 38, « Mon juste vivra par la foi. » La foi, c'est l'ingrédient essentiel pour se bâtir une mentalité de vainqueur. Et lorsque Jésus était en train de monter, il dit, il y a une chose que je veux vous dire. Je suis en train de repartir au Père. Mais lorsque je reviendrai chercher mon église, est-ce que je vais trouver la foi? Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, dans ton royaume, tu dis, ton juste doit normalement vivre par la foi. C'est l'ingrédient essentiel pour avoir la mentalité de winner, de ne jamais se laisser abattre, de ne jamais renoncer. Tu vas élever ta voix, tu dois dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. J'ai un problème dans ma façon de penser. J'ai un problème dans ma façon de comprendre les évangiles. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Viens au secours de ma foi. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, dans ton livre de conduite, qui appartient à tes enfants, que nous devons normalement vivre selon la foi. Mais nous avons un problème. Ah, Seigneur, viens au secours de notre foi. Nous avons besoin de toi. Viens au secours de notre foi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons nous arrimer à ta façon de penser. Nous voulons arrêter de pleurer et de regimber. Nous voulons arrêter de nous lamenter tous les jours. De gagner aujourd'hui, mais de gagner. Et la prochaine fois que nous allons gagner, c'est en disant non, c'est faux. Dieu est le Dieu qui change les situations. Quotidiennement, il veut faire des choses avec nous. Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre foi. Nous avons besoin de toi. Viens changer nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui ne te glorifie pas, de cette vaine manière de penser que nous avons hérité de nos pères, de la société dans laquelle nous vivons. Oh Dieu, viens changer nos cœurs. Nous nous abaissons. Viens au secours de nos foi. Viens au secours de notre foi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous sommes encore influencés par ce qui tape à la vue. Nous sommes influencés par ce que nous entendons dans nos oreilles. Nous sommes influencés par ce qui nous touche sur nos corps. Nous ne sommes pas influencés par la culture du royaume. Ah Dieu, et parce que cela n'a pas encore changé, nos mentalités n'ont pas encore été arrimées à ta mentalité, à toi. Les choses ne changent pas, les miracles ne se manifestent pas, la gloire de Dieu n'est pas là. Ah Dieu, nous avons besoin de toi. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Tu es notre Père. Il y a un problème dans notre façon de penser. Il y a un problème dans notre foi. Viens, Seigneur, nous restaurer. Nous avons soif de toi. Au nom de Jésus, nous continuons à prier et nous demandons au Père que le Saint-Esprit nous aide à être restaurés dans notre manière de penser. Comme le dit le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Nous voulons faire ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains. Seigneur, viens nous aider. Par ton esprit, viens nous renouveler. Parfois, Seigneur, les situations ou bien la vie active, la vie de tous les jours nous rattrape. Et nous oublions que nous sommes chrétiens. Nous oublions que nous sommes normalement vainqueurs. Nous oublions que nous avons une autre façon de penser. Seigneur, viens nous aider. Que le Saint-Esprit trouve de la place dans nos cœurs pour le changer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous refusons de continuer et de ne pas nous laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, là où tu es, continue à prier, mon frère. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Nous devons posséder cette mentalité de vainqueur. Et pour le faire, il faut que le Saint-Esprit, pour que cela se fasse, il faut que le Saint-Esprit prenne la place dans le cœur. Qu'il vienne restaurer notre manière de penser. Qu'il vienne toucher nos cœurs de pierre et les transforme en cœurs de chair. Capables de comprendre l'évangile. Capables de manifester l'évangile. Comme les apôtres et comme beaucoup d'autres personnes qui ont décidé de suivre Jésus ont été façonnés pour faire que la gloire de Dieu se manifeste. Prions ensemble, Seigneur.
Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens renouveler ma façon de penser. Je refuse que mon imagination soit terne. Je refuse que ma façon, ma vision soit bloquée sur ce qui est physique seulement. Je refuse que ce qui m'entoure m'influence dans ma façon de penser. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que le siège de ma pensée, que mon cœur soit restauré, soit rempli de la connaissance de ta parole. L'excellence de ta parole change les choses. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Donne-nous d'être restaurés au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi. Parce que les situations doivent changer. Les choses doivent changer. Nos vies doivent refléter ta gloire. Ah Dieu, nous crions à toi. Fais quelque chose. Nous crions à toi. Nous voici faibles autant que nous sommes. Mais nous savons que tu es capable. Tu es capable de changer. Tu es capable de réaliser ce que tu as dit à propos de nous. Au nom de Jésus. Nous continuons à prier. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean nous dit une chose extraordinaire. Il dit, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 2. Il dit, vous les avez déjà vaincus. Vous avez déjà vaincu. Vous avez déjà vaincu. Tu as déjà vaincu. Ma soeur chrétienne, tu as déjà vaincu. Mon frère, tu as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu. Parce que lorsque tu connais Jésus, tu possèdes la vie éternelle. Tu es vainqueur en tout temps. Seigneur, aide-nous à comprendre que nous sommes vainqueurs en tout temps. Aide-nous à saisir ces passages de l'Évangile. Parce que tu veux que notre façon de penser soit exactement comme toi tu penses. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Les enfants ont la pensée de leurs parents, ont l'éducation qu'on leur donne à la maison. Nous avons besoin de toi. Et la maison de Dieu, c'est là où la manifestation du royaume des cieux est plus présente, plus puissante. Nous avons besoin de toi. L'apôtre Jean nous dit, nous avons déjà vaincu. Il y a un problème. Seigneur, viens te manifester. Viens te manifester. Nous voulons être des vainqueurs. Nous voulons chanter. Et quand nous chantons ces cantiques qui disent que nous sommes vainqueurs, nous le réalisons. Et puis que nous disions, oui, c'est vrai, je suis vainqueur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dis avec moi, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Non pas parce que je le dis, mais parce que celui qui lead mon royaume, celui qui dirige le royaume auquel j'appartiens le dit. Et lui, il ne ment pas. Il ne ment jamais. Seigneur, nous sommes vainqueurs. Nous sommes à la suite de Jésus-Christ. Et Jésus est le vainqueur des nations. Vainqueur des nations. Reba shekeya bababa. Oh, je marche en vainqueur. Parce que mon leader dit que je suis vainqueur. Oh Seigneur, nous marchons en vainqueur. Parce que nous nous arrimons à ta pensée. Nous marchons en vainqueur. Parce que nous nous arrimons au Saint-Esprit. Nous marchons en vainqueur. Parce que le chef de notre royaume est vainqueur en tout temps. Nous sommes déjà vainqueurs. Jésus a tout accompli. Je suis vainqueur. Tu es vainqueur. Tous sommes vainqueurs. Avec le Saint-Esprit, nous avançons. Au nom de Jésus. Réalise que tu es vainqueur. Réalise que tu es vainqueur. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais réalise que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es enfant du royaume. Et si tu connais le royaume auquel tu appartiens, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur parce que le dirigeant du royaume auquel nous appartenons s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il ne sommeille ni ne dort pour ses enfants. Il a vaincu et il vaincra toujours parce qu'il n'a pas changé. Aucune situation n'est trop terrible. Il a dit tout est possible. Tout est possible. Pas une partie, mais tout. Et à cause de cela, nous avons une mentalité de vainqueur. Les situations peuvent s'enchevêtrer, elles peuvent s'échelonner et devenir désastreuses les unes après les autres. Mais cela ne doit pas nous empêcher de croire, de continuer à penser que je suis vainqueur, tu es vainqueur, nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, tu es vainqueur. Et lorsque Jésus disait qu'il était vainqueur, il n'était pas encore mort. Il avait déjà vaincu. Et il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez déjà vaincu le malin. Dis avec moi, je suis fort. Je suis fort parce que mon leader le dit. Et lui, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Et ce qu'il dit se réalise toujours. Tu es vainqueur. Ma soeur, tu es vainqueur. Mon frère, tu es vainqueur. Je suis tel que sont les pensées de mon cœur. Et les pensées de mon cœur sont renouvelées par la puissance du Saint-Esprit. Je suis vainqueur.
Rakashaka yarababa. Reba shabababa. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 9, l'apôtre Paul nous apporte des révélations extraordinaires. Et il dit que pour que le chrétien soit rempli de la pensée de vainqueur, il faut qu'il marche d'une manière digne du Seigneur. Oh, et qu'il porte des fruits avec abondance. Nous allons prier, Seigneur. Nous voulons nous arrimer à ce code de conduite, à ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons marcher d'une manière digne de toi. Nous voulons marcher comme marchent les véritables enfants du royaume. Le royaume auquel nous appartenons est vainqueur. Alors nous marchons d'une manière digne de toi. Nous sommes tes ambassadeurs. Nous sommes tes enfants. Et nous avons ta mentalité. Nous marchons d'une manière digne de toi. Rabasaka rabasheke. Au nom de Jésus, nous marchons d'une manière digne de toi. Et nous portons des fruits. Oh rebasaka rabasheke yebe. Nous sommes de véritables enfants de Dieu. Et nous portons des fruits. Au nom de Jésus. Nous marchons comme le dit notre Sauveur, le leader de notre royaume. Et nous portons des fruits au nom de Jésus. Et ces fruits sont tellement évidents. Ces fruits sont tellement palpables. Ces fruits sont tellement abondants que nous sommes des représentants de Jésus-Christ, que le monde est tellement bouleversé. Bouleversé par ce que notre Dieu est capable de faire. Rabababababa. Après, l'apôtre Paul dit, en descendant vers le verset 10, il dit, maintenant quand tu as compris le royaume, quand tu as décidé de changer ta façon de faire, quand tu as commencé à comprendre l'évangile et à avoir une vie de prière active, quand tu as décidé de laisser le Saint-Esprit, maintenant il faut que tu pries davantage pour que la connaissance de Dieu, la culture du royaume, tu la manifestes tous les jours. Alors dis avec moi, Seigneur, aide-moi à développer la connaissance du royaume auquel j'appartiens. Saint-Esprit, je veux connaître, je veux avancer dans mon royaume, dans ma place, dans ma façon d'être, selon que tu me donnes de l'aide. Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens nous revigorer, viens nous changer, viens nous restaurer. Nous avons besoin de toi. Nous voulons avancer dans le royaume. Nous voulons avancer dans notre manière de penser. Nous voulons nous arrimer à toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Nous avançons dans la vie en étant restaurés par le Saint-Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons la culture du royaume. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Tu es vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et lorsqu'il continue, il dit une chose. Lorsque maintenant nous avons été restaurés, nous avons été revigorés, que nous commençons à comprendre le royaume auquel nous appartenons, il dit un vainqueur. Donc un chrétien qui est vainqueur exerce la patience et la persévérance avec joie. Alors nous allons prier, Seigneur, je refuse de perdre ma joie. Je refuse de perdre ma joie. Le vainqueur est patient. Il est persévérant avec joie. Il est revigoré parce que la joie de l'Éternel est sa force. Seigneur, nous voulons ta mentalité. Et dans ta mentalité, dans la manifestation de cette mentalité, nous avons le fruit de l'esprit qui est la joie. Et la joie nous fait endurer la patience. La joie nous fait connaître la patience. La joie nous fait connaître que la patience est un fruit d'or. La joie nous fait comprendre que Dieu ne ment pas. Et que quoi qu'il arrive, les situations peuvent devenir aussi terribles que ça. Mais Dieu ne ment pas. Et nous persévérons avec force. Nous persévérons et nous vainquons. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Prions ensemble. Seigneur, je refuse de perdre ma joie. Dans ma marche de tous les jours, je refuse de perdre ma joie. Je suis restauré par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je marche en vainqueur. Je suis plus que vainqueur. La situation peut devenir chaotique. Et les symptômes de la maladie peuvent se réapparaître. Les symptômes peuvent réapparaître. On peut même m'avoir licencié. Mais je persévère. Je patiente avec joie. Seigneur, je ne laisse pas ma joie. Oh, je ne laisse pas ma joie être volée. Je ne laisse pas ma joie être volée par l'ennemi. Je ne laisse pas ma joie être volée par l'ennemi. J'appartiens à un royaume où la joie est intarissable. Où la joie n'est pas conditionnée par ce qui se passe autour de moi. Non, elle est intarissable. Elle est permanente. Parce qu'elle provient de la source intarissable. Jésus-Christ de Nazareth qui ne ment pas. Je suis un chrétien plein de joie. Je suis une femme pleine de joie. Tu es un homme chrétien plein de joie. Tu es un enfant de Dieu plein de joie.
parce que tu sais que ton Dieu interviendra toujours. La Bible dit le malheur peut t'atteindre, mais avec joie tu t'en sortiras toujours. Oh, je persévère avec joie. Nous persévérons avec joie. Nous patientons dans la paix qui surpasse toute intelligence. Je suis vainqueur parce que la paix de Dieu surpassant toute intelligence est dans mon cœur. Les situations ne peuvent pas m'arracher ma paix. Je patiente et je marche dans ma victoire avec paix. Reba shakaya bababa, horeka sadama sheke, rema sakara baba. Oh oui Seigneur, je suis enfant du royaume et personne ne peut me voler ma paix. J'ai une paix insondable. Une paix inquantifiable, une paix qui n'est pas assujettie aux éléments du physique que je vois. Non, elle provient de la source intarissable, du rocher des âges, de l'ancien des jours, celui qui ne ment pas, celui qui est vainqueur en tout temps. Je sais que je m'en sortirai toujours. Dis-le avec moi. Prie ma soeur, ne te relâche pas. Nous avons dit dans notre introduction que c'est la prière qui maintient la connaissance du royaume. La prière fervente du juste a une grande efficacité pour nous maintenir dans la présence de notre Père, pour nous maintenir dans la compréhension de notre nouvelle façon de penser. Rabba shakarababa, re shakayareba, ho shabababa, ho reka sabaraba. Nous allons faire cette prière qu'il y a des années le pasteur a mis en place. Lorsque nous étions jeunes, il nous faisait réciter cette prière que nous avons transformée en chant, que les Gédéons chantent souvent. Et vous allez le dire avec moi. Soyez convaincus que ce que vous dites se réalise. Ne faites plus jamais des prières juste parce qu'il faut les répéter. Non, tu es conscient que tu appartiens à un royaume. Et ton royaume est vainqueur. Là où tu es vainqueur. Et nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu l'avais inspiré à ton serviteur. Depuis des années, nous récitons. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients de ce royaume. Alors nous disons ensemble, je ne vis pas dans la défaite. Je ne vis pas dans l'apitoiement. J'ai été créé pour la victoire. Je suis de la race des conquérants. Je sais que tant que je serai sur terre, le diable va m'embêter. Les situations vont s'échelonner et être désastreuses les unes après les autres. La vie va être dure, mais peu m'importe. Parce que la Bible me dit que mon Jésus, mon Sauveur, ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il sera toujours avec moi. Alors à cause de ça, je suis plus que vainqueur. Je marche dans la vie avec force. Au nom de Jésus, je marche dans la vie avec autorité. Aucune situation ne m'ébranle. Seigneur, rien ne me casse. Parce que mon Sauveur, mon Rédempteur, comme l'a dit Job, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur ma situation. Il se relèvera le dernier sur ma situation de santé. Il se relèvera le dernier sur la situation des études de mes enfants. Il se relèvera le dernier parce qu'il ne ment pas. Il n'a pas menti. Et nous continuons à prier, nous disons, oui Seigneur, tu ne mens pas. Je ne vis pas dans la défaite. Non. Je suis vainqueur. Comme mon Sauveur, comme mon leader. Mon leader m'a inculqué sa façon de penser. Alors nous disons ensemble, par la grâce de Dieu, j'avancerai toujours. Par la grâce de Dieu, j'avancerai toujours. Par la grâce de Dieu, je serai toujours vainqueur. Et j'accomplirai les projets que Dieu a mis dans mon cœur. Les projets qu'il a mis dans mon cœur bien avant que je ne naisse, il les avait déjà destinés. Je les accomplirai au nom de Jésus. Seigneur, même rien ne m'empêchera de marcher dans les projets que Dieu a prévus pour ma vie. Au nom de Jésus. Roba sakaraba, Roma shekereba. Je suis un victorieux. Le succès est mon partage. Le succès est ton partage. Tu marches dans la vie avec succès. Et lorsqu'on te dit, mais ce que tu dis, mais ce que tu prétends dire ne se réalise pas, tu ris. Parce que tu sais que la joie de l'Éternel est ta force. Tu es patient et persévérant. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Reba shakaya baba. Alors dis avec moi, j'avance dans la vie avec succès. Je suis un succès permanent. Je gagne en tout temps, en tout lieu. La parole de Dieu est dans ma vie. Je marche avec force. J'ai cette mentalité qu'avait le leader de ma vie. Lorsqu'il était sur terre. Lorsqu'il était sur terre, il avait une mentalité d'acier. Et il a été capable de la communiquer à 12 personnes. Et 12 personnes l'ont communiqué au monde entier. Ce que Jésus fait est inimaginable. C'est un monde d'impossibilités.
un monde d'impossibilités dans lequel nous vivons. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu de tout à coup, de toutes les possibilités. Reba shakaraba. Alors n'arrête pas de prier. N'arrête pas de dire, je ne vis pas dans la défaite. Tu peux penser que j'ai perdu mon ami. Michel dit dans le livre chapitre 7 en descendant, chapitre 7, je crois à partir du verset 8 en descendant. Il dit, mon ami, mon ennemi, ne te réjouis pas trop à mon sujet. Ne te réjouis pas trop à mon sujet. Parce que même si je suis tombé, mon Dieu me relèvera toujours. Nous n'avons pas le droit de nous lamenter. Nous sommes reconnaissants, nous prions, nous disons Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu fais de nous des plus que vainqueurs. Des hommes capables de terrasser des géants. Capables de faire l'impossible. Parce que le royaume auquel nous appartenons nous a inculqué ces valeurs. Et ces valeurs elles ne sont même pas permanentes, elles sont éternelles. Alléluia, elles sont puissantes et éternelles. Nous appartenons à un monde extraordinaire. Et Paul nous dit dans le livre de Colossiens, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transportés, quand nous avons compris ça, mes amis, qui nous a transportés du royaume des ténèbres, des malédictions ancestrales auxquelles nous appartenions, dans le royaume du Fils de son amour. Ah, mon frère, ma soeur, tu appartiens à notre royaume. Je vais terminer par deux témoignages pour édifier quelqu'un ce soir. En dormant, tu vas comprendre que Dieu est avec toi. J'écoute beaucoup le pasteur Yonguichou en ce moment. Et pendant qu'il faisait son ministère et que l'église des Assemblées de Dieu de Corée, dont il était le président jusqu'à sa mort, était en train de grandir, et qu'il y avait des miracles et des guérisons dans son ministère, lui était malade. Lui, il souffrait. Parce que lorsqu'il était jeune, il avait servi son pays dans la guerre Corée Sud, Corée du Nord. Et il avait reçu un projectile dans l'estomac qui avait bousillé son ventre. Et il a fait 8 heures, sur une table d'opération. Au sortir de cette opération, de cette salle de chirurgie, il était impossible de continuer à manger ou à boire ce qu'il aimait boire. C'est-à-dire qu'il aimait boire les boissons froides, il ne pouvait plus trop le faire. Il aimait manger les sushis, donc du poisson cru, et c'est très bon d'ailleurs, il ne pouvait plus le faire. Et puis, lorsqu'un jour, il était en train de prier, il dit, le Saint-Esprit lui demande, David Paul, pourquoi tu pries et les autres sont guéris dans ton ministère, mais toi-même tu restes malade? Il répond au Saint-Esprit, Seigneur, c'est une écharpe dans ma chair. Le Saint-Esprit dit, une écharpe dans ta chair. Donc tu es Paul. Ou bien tu as fait des choses que Paul a faites? Non. Tu es monté jusqu'au ciel? Tu as vu les merveilles du royaume de Dieu? Non. Mais tu es descendu dans les entrailles de la mer? Non. Et puis tu en es ressorti vivant? Non. Qui dit? Pourquoi tu penses que tu es comme Paul? Est-ce que je t'ai dit que c'était une écharpe dans la chair que tu avais? C'est moi qui ai dit à Paul, ma grâce te suffit. Il dit, David, tu n'as pas suffisamment prié. Tu veux rester malade. Prie, c'est une écharpe du diable qui t'embête. Et il sort de là. Il dit, mon Dieu, donc moi, ça peut encore m'embêter dans mon corps comme ça. Il a décidé de faire 8 heures de prière pour ce sujet. Et ils ont une montagne de prière. Il s'est mis à prier. Il avait oublié que le royaume auquel il appartient, le royaume qu'il prêche aux autres, et ils sont guéris, ils sont délivrés, c'est aussi son royaume. Dans ce royaume, la maladie s'en va. Je ne sais pas ce qu'on te dit. Je ne sais pas le Jésus que tu connais. Je ne sais pas la mentalité que tu connais, que tu as plutôt. Mais le Jésus que nous prêchons, lorsque nous lisons les évangiles, il guérissait toutes sortes de maladies. Il guérissait tout le monde. Et ce qui était impossible, comme la mort, il la balayait de pied. Et lorsque David Yonguichou va se mettre à prier, au bout de la 6e heure, pouf, il va sentir une fraîcheur. Jusqu'à ce qu'il meure, il a été capable de remanger les sushis et de boire chaud ou froid. Dieu fait des miracles. C'est pourquoi je vous dis, maintenez la connaissance du royaume auquel vous appartenez. Maintenez la mentalité de vainqueur en ayant une vie active de prière. Parce qu'il avait déjà une vie active de prière.
Il a prié jusqu'à obtention du miracle, que pendant des années, il n'avait pas pu avoir. Peuple de Dieu, Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer une situation. Dieu veut que tu sois restauré. Dans sa maison, il n'y a pas de stérile. Je ne sais pas lequel Jésus tu prétends prier. Je ne sais pas si tu connais le royaume dans lequel tu vis. Mais dans le royaume dans lequel je vis, les femmes qui ont 90 ans tombent enceintes et font des enfants sans mourir. Dans le royaume dans lequel je vis, la mer se fend en deux. Dans le royaume dans lequel je vis, lorsqu'on m'a arraché ma bénédiction, je cours plus vite, je m'en vais attendre la personne qui a arraché, je l'attends, je l'arrache. Je suis vainqueur. Tu es vainqueur. Le diable va t'embêter. C'est son travail. Et les gens vont dire, mais tu dis tout le temps que tu as la foi, tu es vainqueur, mais tu vis ces situations. Oui, parce que Satan m'embête. Comme le dit la proclamation que le pasteur nous a fait réciter pendant des années. Mais je ne change pas de façon de penser. Je ne m'incline pas selon la pensée du diable, ni de ce monde. Je ne change pas. C'est ça la foi. Elle est permanente, ponctuelle, elle est permanente, permanente, permanente. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre de Jacques. Résiste, et c'est lui qui va fuir. Oui, les situations vont devenir pires. Oui, l'argent va même fuir. Oui, oui, mon frère, tu vas même être chassé. Mais je te dis, si tu es conscient du royaume auquel tu appartiens, quand Dieu va te restaurer, tu ne vas même plus parler, tu vas seulement chanter. Et tu vas dire comme Anne, Dieu m'a pris du derrière, du fumier. Il m'a fait asseoir à la table des grands. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires. Bénissons le Seigneur ensemble. Soyons conscients que nous sommes enfants de Dieu. Soyons conscients, beaucoup plus conscients de la présence du Saint-Esprit. Soyons beaucoup plus conscients de la puissance de Dieu. Parce que l'évangile n'a pas et ne faillira jamais. Dieu ne ment pas. La foi n'échoue pas. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu veux que nous gagnions. Tu veux que le succès soit notre partage. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes aguerris qui gagnent leur combat. Oh Saint-Esprit, je prie que tu trouves des cœurs qui veulent être changés en vainqueurs. Des cœurs qui veulent vivre la gloire de Dieu. Je prie que ces cœurs, tu les transformes et que tu les amènes, Seigneur, à voir comme tu vois, à penser comme tu penses, à apprendre ce qui nous revient de droit. Dieu aide-nous, nous avons besoin de toi. Merci pour ce programme. Merci pour ce programme que tu inspires à ton serviteur. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Si tu es dans ta maison ou bien je ne sais où, tu peux acclamer le Seigneur qui t'a fait du bien, qui nous a fait du bien, et que Dieu soit loué. Au nom de Jésus, Amen.